Voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment on peut faire dans un modèle Tekla pour que les poutrelles s'affichent de manière réaliste. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une poutrelle comme celle-ci avec seulement les extrémités qui sont plus réalistes, on pourrait rajouter des ouvertures tout au long de la poutrelle. Donc ça représente quelque chose de plus réaliste, plus de détails pour l'ordinateur, donc plus de travail. Si vous faites ça, puis votre ordinateur il est déjà lent, bien, c'est certain que ça va être encore plus difficile pour lui de gérer plus de détails comme ça. Donc, si vous trouvez que votre ordinateur il a déjà un peu de difficulté à faire fonctionner Tekla, bien, n'allez pas faire ce genre de fantaisie. Ça va juste faire en sorte que votre ordinateur risque de manquer de mémoire et de planter. Donc, vous avez un bon ordinateur, vous voulez faire un bon rendu, donc allons-y. Pour faire ce travail, j'ai besoin d'une composante. Donc, je fais apparaître le menu des applications et composantes. Et je vais dans Steel Detailing, Joist Connections, et j'ai une composante qui s'appelle Joist Panel Opening version 2. Donc je clique dessus, vous voyez, c'est les ouvertures pour les poutrelles, pardon. Donc je double-clique sur cette composante qui s'ouvre, et vous voyez que je vais devoir cliquer un point de début, un point de fin, et de lui indiquer le nombre de panneaux. Donc, on voit que moi j'ai déjà fait un test, puis j'ai mis 5 panneaux. 1, 2, 3, 4, 5 triangles, ce qui a donné des bons résultats. Donc, si vous ne le savez pas, commencez avec un chiffre. Supposons que je ne sais pas. Moi, je mets 4. Et je verrai bien ce que ça donne. Je fais OK. On me demande de sélectionner la pièce principale. Je vais fermer ça ici, j'en ai plus besoin. Pièce principale, c'est ma poutrelle. Un point de départ. Le point de départ, j'ai besoin de sélectionner l'intersection ici. Pour que ça fonctionne, il faut choisir accrochage aux lignes géométriques. Je clique ici. Je continue maintenant jusqu'à l'autre bout. Je clique ici. Et là, l'ordinateur travaille et me produit ma poutrelle. Oh, je trouve que mes panneaux sont un petit peu trop étirés. Donc, je voudrais que ça ressemble plus à l'autre. Donc, je fais échappe pour arrêter la commande. Je double-clique sur ça ici. Et maintenant, je viens mettre 5 panneaux. Je peux faire le bouton modifier et vous voyez que le logiciel a recalculé le tout. Vous pouvez aussi enregistrer cette composition à 5 panneaux. Moi je l'ai déjà fait ici, je l'ai appelé 5 panneaux. Donc je vais le charger. Puis là vous pourriez écrire 5 panneaux ici enregistrés pour garder en mémoire vos 5 panneaux. C'est un petit peu inutile parce que c'est la seule chose qu'on a changé ici, c'est le 5. Vous pouvez répéter maintenant, répéter la commande. Donc, je recommence ici, je répète la commande. OK. Je viens, choisis ma partie principale, choisis la première intersection et la deuxième intersection. Et vous pouvez recommencer ça autant que vous voulez. Quand on fait des composantes, vous voyez qu'il y a des petites lignes fantômes qui apparaissent. Si ça vous fatigue, vous cliquez sur la fenêtre pour que j'ai une ligne rouge autour, bouton droit, redessiner, puis là il va effacer ces petites lignes de construction, ça va faire un plus beau rendu. Donc voici, c'était la vidéo pour vous expliquer comment créer ces fameux panneaux. Merci, bonne fin de journée.